Vous aimez votre chat, n'est-ce pas? Et vous faites tout votre possible pour qu'il se sente heureux et en sécurité à vos côtés. Mais si je vous disais que, sans vous en rendre compte, vous faites peut-être des erreurs qui le font fuir? Oui, c'est plus courant qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ces 10 erreurs courantes afin que vous puissiez les corriger et renforcer encore davantage le lien avec votre compagnon félin. Suivez-moi jusqu'à la fin pour percer ces mystères et transformer votre relation avec votre chat pour le meilleur. Erreur numéro 1, signe, recherche d'espace caché. Souvent, la première chose que l'on remarque lorsqu'un chat n'est pas complètement à l'aise est son besoin de se cacher. Il peut passer des heures sous le lit, dans l'armoire ou dans des recoins isolés de la maison. Il ne s'agit pas seulement d'un comportement de recherche d'intimité, mais d'un signe clair qu'il cherche peut-être un refuge contre quelque chose qui le dérange dans son environnement. Il peut s'agir d'un bruit constant, de la présence de visiteurs bruyants, ou même de l'absence d'un endroit sûr et surélevé où il pourrait tout observer sans se sentir menacé. Il est essentiel de comprendre que cette recherche de cachette est un mécanisme de défense. Les chats, par nature, sont à la fois prédateurs et proies. Ils ont besoin d'un endroit où ils se sentent en sécurité pour se reposer et observer leur environnement. S'ils ne trouvent pas cet endroit dans leur quotidien, ils chercheront refuge. Et plus ils le chercheront, moins ils interagissent et moins ils se sentiront présents dans votre vie. Être attentif à ces signes est la première étape pour identifier ce qui peut faire fuir votre chat, même si vous ne vous en rendez pas compte. Cette cachette réclame peut-être plus de sécurité et de tranquillité. Avez-vous remarqué que votre chat se cache plus que d'habitude? Où va-t-il habituellement? Erreur numéro 2, raison, manque de routine et de prévisibilité. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils s'épanouissent dans la routine et se sentent plus en sécurité lorsqu'ils savent à quoi s'attendre de leur journée. Le manque de routine et de prévisibilité est une erreur courante qui peut conduire à l'anxiété et au repli sur soi. Pensez grec, leurs repas sont-ils à des heures fixes? Les jeux ont-ils toujours lieu au même moment? Leurs interactions avec vous sont-elles constantes? Lorsque la vie d'un chat est imprévisible, il peut se sentir désorienté et stressé. Imaginez ne pas savoir quand aura lieu son prochain repas ou quand il pourra faire un câlin à son bien-aimé. Cela crée de l'insécurité et le pousse à se replier sur lui-même, recherchant une stabilité que son environnement ne lui offre pas. Les chats ont besoin de repères dans leur journée, comme les repas, les jeux et le coucher. Les interruptions constantes, les changements soudains dans les habitudes alimentaires ou de toilettage peuvent être perçus comme des menaces ou une désorganisation, ce qui peut pousser le chat à se replier sur lui-même. La prévisibilité lui donne un sentiment de contrôle sur son monde, essentiel à son bien-être. Un environnement avec une routine bien établie est un havre de sécurité pour votre ami à quatre pattes, et son absence peut être une raison silencieuse pour qu'il déménage. Erreur numéro 3, comportement, blagues inappropriées et exagérées. Souvent, pour interagir et témoigner de l'affection, nous commettons l'erreur de jouer à des jeux inappropriés et exagérés qui, au lieu de rapprocher le chat, finissent par le repousser. Les chats ne sont pas des chiens. Ils n'apprécient pas les poursuites intenses ni les jeux brutaux qui les effraient. Au contraire, cela peut générer de la peur et une aversion pour l'interaction. Jouer avec ses mains, par exemple, apprend au chat à les considérer comme des jouets, ce qui peut entraîner des griffures et des morsures douloureuses. De plus, les jeux qui n'imitent pas le style de chasse naturel du chat, comme des mouvements rapides et imprévisibles sans cible à capturer, peuvent le frustrer et le stresser. Il a besoin d'un objet qui se déplace comme une proie pour chasser, poursuivre, et finalement, tuer le jouet. L'absence d'issue au jeu, où il peut capturer la proie, génère de l'anxiété et peut le conduire à éviter les interactions. Il est crucial de comprendre que le jeu est un instinct pour un chat, un moyen d'exercer ses talents de chasseur. Si le jeu est effrayant, trop bruyant ou ne satisfait pas ses instincts naturels, il s'éloignera simplement, préférant la tranquillité à l'interaction. Erreur numéro 4, conseil, environnement avec peu de verticalité. Une erreur courante, souvent négligée, consiste à offrir à votre chat un environnement dépourvu de verticalité. Les chats sont des êtres tridimensionnels, ils adorent grimper, observer le monde d'en haut et disposent de points d'évasion en hauteur. L'absence d'étagères, d'arbres à chat, de niches murales ou d'accès à des endroits en hauteur peut être source de stress et de frustration.
Imaginez vivre dans un monde en 2 dimensions où vous seriez obligé d'explorer tout en hauteur. La verticalité offre à votre chat sécurité, un point d'observation privilégié de son environnement et un endroit où s'échapper des situations qui le dérangent, qu'il s'agisse de la présence d'un autre animal, de visiteurs ou de bruit. C'est comme avoir un refuge privé au-dessus de tout et de tous. Sans ces espaces, un chat se sent vulnérable, sans possibilité de se cacher ou de s'échapper, ce qui peut le pousser à déménager, à chercher refuge ailleurs ou simplement à se reclure. Investir dans des étagères, des griffoirs en hauteur ou même lui donner accès à des bibliothèques peut faire une énorme différence pour le bien-être et la proximité de votre félin. Pensez Y, plus il y a d'options verticales, plus il se sentira en sécurité et heureux. Votre chat a-t-il des endroits en hauteur où grimper et se reposer? Dites-le nous dans les commentaires. Erreur numéro 5, ignorer les signes de stress. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est d'ignorer les signaux de stress de nos chats. Les chats ne se plaignent pas bruyamment comme les chiens ou les humains. Ils expriment leur inconfort par de subtils changements de comportement. Yeux écarquillés, oreilles en arrière, posture repliée sur elle-même, queue entre les pattes, miaulement excessif ou, à l'inverse, silence inhabituel sont autant d'indicateurs que quelque chose ne va pas. Se lécher excessivement, perdre l'appétit, ou même faire ses besoins hors de sa litière peuvent être des symptômes de stress. Nous interprétons souvent ces signaux comme des crises de colère, alors qu'il s'agit en réalité d'un appel à l'aide. Lorsque ces signaux sont ignorés à répétition, le chat apprend que ses tentatives de communication sont inefficaces et peut devenir plus solitaire, cherchant des moyens de gérer le stress par lui-même, ce qui implique souvent de se retirer de l'environnement ou des personnes qui l'associent à l'inconfort. Apprendre à lire votre chat est essentiel. Observez-le attentivement. De petits changements d'habitude peuvent indiquer de gros problèmes émotionnels, et en reconnaissant et en agissant en conséquence, vous lui montrez que vous vous souciez de lui et qu'il peut vous faire confiance. Erreur numéro 6, secret, manque d'enrichissement environnemental adéquat. Le secret d'un chat heureux et actif, et son absence est une grave erreur, réside dans le manque d'enrichissement environnemental. Avoir un foyer ne suffit pas, il doit être stimulant et stimulant. Un chat qui s'ennuie est un chat malheureux et souvent replié sur lui-même. Imaginez vivre dans la même maison sans nouvelles odeurs, sans nouveaux jouets ni nouvelles occasions d'explorer. Pour un chat, c'est de l'ennui pur et dur. L'enrichissement environnemental va au-delà de la simple fourniture de jouets. Il s'agit de proposer différentes textures à gratter, des sources d'eau courante, des jouets interactifs qui stimulent l'esprit et l'instinct de chasse, et même des défis comme cacher des friandises pour que le chat puisse chasser sa nourriture. L'absence de ces stimuli peut entraîner un comportement destructeur, de l'agressivité ou, plus fréquemment, de l'apathie et un repli sur soi. Un chat désœuvré peut devenir léthargique, dormir plus que d'habitude et perdre tout intérêt pour les interactions. Un environnement riche en stimuli est une invitation constante à l'exploration et à l'interaction, permettant à votre chat de se sentir intégré à la maison et non pas seulement un observateur passif. Erreur numéro 7, signe, agression soudaine ou peur. Lorsqu'un chat, autrefois doux et affectueux, devient soudainement agressif ou excessivement craintif, c'est un signe avant-coureur que quelque chose ne va pas et qu'il se replie peut-être sur lui-même. Ce changement de comportement peut se manifester de diverses manières. Il peut grogner, siffler, griffer ou mordre sans raison apparente, ou encore éviter le contact visuel et se cacher à votre approche. Cette agressivité n'est pas méchante, mais plutôt une façon désespérée de communiquer qu'il ressent de la douleur, de la peur, de l'anxiété ou du stress. Il peut s'agir d'un problème de santé non diagnostiqué, d'une interaction négative récente, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, ou d'une menace perçue dans l'environnement. La peur, quant à elle, peut être tout aussi néfaste que l'agressivité. Un chat qui vit dans la peur se repliera sur lui-même, se cachera et évitera tout type d'interaction, se repliant ainsi émotionnellement et physiquement. Ignorer ces signes et ne pas en rechercher la cause sous-jacente est une grave erreur qui peut aggraver le fossé entre vous et votre chat. Des actions soudaines, des tentatives d'interaction forcée ou des punitions pour ce comportement ne feront qu'aggraver la situation et le pousseront à s'éloigner davantage. Erreur numéro 8, raison, odeur forte et désagréable dans l'environnement. Les chats ont un odorat extrêmement développé, bien plus sensible que le nôtre.
Ignorer la présence des odeurs fortes et désagréables dans l'environnement est une erreur qui peut faire fuir votre chat sans même que vous vous en rendiez compte. Les produits d'entretien aux odeurs très fortes, les parfums puissants, les désodorisants aux agrumes ou au menthol, et même la fumée de cigarettes ou l'encens, peuvent être extrêmement gênants pour eux. Ce qui peut être une odeur agréable ou imperceptible pour nous est une véritable agression pour les sens de votre chat. Il peut associer ces odeurs à un inconfort, voire à un danger, le poussant à éviter certaines zones de la maison, voire à s'éloigner de vous si vous portez un parfum très fort. N'oubliez pas que votre chat utilise son odorat pour délimiter son territoire et se sentir en sécurité. Les odeurs étranges et désagréables perturbent ce paysage olfactif et peuvent être source de stress et d'anxiété. L'utilisation de désinfectants contenant du chlore, par exemple, peut irriter profondément les voies respiratoires de votre chat et le pousser à éviter sa litière propre. Choisissez des produits de nettoyage non parfumés ou à l'odeur neutre et évitez l'utilisation excessive de parfums et de désodorisants, créant ainsi un environnement plus neutre et accueillant pour l'odorat aiguisé de votre félin. Erreur numéro 9, conseil, l'importance de l'hygiène du bac à litière. Cela peut paraître évident, mais une erreur très courante qui fait fuir les chats est une mauvaise hygiène de leur bac à litière. Pour un chat, le bac à litière est sa salle de bain privée, et il est extrêmement exigeant en matière de nettoyage. Imaginez devoir utiliser une litière sale et malodorante tous les jours. C'est exactement ce que ressent votre chat. Si le bac n'est pas nettoyé régulièrement, au moins une fois par jour et la litière changée toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, selon le type, l'odeur et la saleté deviennent insupportables pour votre chat. Cela provoque non seulement de l'inconfort, mais peut aussi entraîner des problèmes de santé, comme des infections urinaires, et il est fort probable que votre chat commence à faire ses besoins ailleurs dans la maison, signe évident de protestation et de repli sur soi. Une mauvaise hygiène du bac à litière est l'une des principales raisons pour lesquelles les chats développent une aversion pour cet endroit et cherchent des alternatives. Assurez-vous d'avoir suffisamment de bacs à litière, idéalement un bac par chat, plus un supplémentaire, et qu'il soit situé dans des endroits calmes et accessibles. Un endroit propre et adapté à ses besoins essentiels est essentiel pour que votre chat se sente en sécurité et à l'aise dans son environnement. Erreur numéro 10, secret, manque de respect des limites du chat. Le secret d'une relation harmonieuse et durable avec votre félin, et l'erreur la plus subtile et la plus fréquente qui peut le faire fuir, réside dans le manque de respect de ses limites personnelles. Les chats sont des créatures qui accordent une grande importance à leur indépendance et à leur espace privé. Contrairement à certains chiens, ils ne sont pas constamment collants. Pour eux, forcer l'affection lorsqu'ils ne manifestent manifestement aucun intérêt, insister pour les prendre dans leurs bras lorsqu'ils essaient de se coucher, ou interrompre brusquement leur sommeil profond ou leur jeu concentré sont des attitudes qui constituent une atteinte manifeste à leur intimité et à leur autonomie. Imaginez-vous constamment touché ou pris dans vos bras sans le vouloir, ou encore voir votre repos interrompu sans prévenir. Pour le chat, ce sentiment de ne pas maîtriser la situation génère un profond inconfort et une méfiance profonde. Même si notre intention est de lui témoigner de l'amour, nous finissons souvent par trop le câliner, sans réaliser que le félin préfère les interactions courtes et douces, et surtout, initiées par lui-même. C'est lui qui donne le rythme, il décide quand il veut de l'affection, comment il veut la recevoir, une caresse sur la tête, un frottement du menton, un léger brossage, et surtout, quand il faut s'arrêter. Si vous insistez pour une interaction qu'il ne souhaite manifestement pas, ou si vous ignorez ces signaux d'éloignement, comme tourner la tête, tenter de s'échapper, ou même un léger mouvement de queue qui indique une irritation, il apprendra rapidement à vous éviter. Cela peut se manifester par une fuite pour se cacher, ou simplement par une réticence à vous approcher, brisant ainsi la confiance si essentielle à votre lien. Respecter l'espace de votre chat, c'est avant tout être un observateur attentif. Soyez attentif à ses signaux corporels, laissez-le s'approcher à son rythme, tendez la main et attendez qu'il vienne le renifler avant de le toucher, et surtout, sachez vous arrêter. Un coup de langue sur votre visage ou un petit coup affectueux sur votre jambe sont des invitations à l'interaction. Répondez à ces invitations, mais soyez toujours prêt à reculer au moindre signe de satiété. Cette attitude de profond respect non seulement instaure une confiance inébranlable, mais renforce également votre lien, le faisant se sentir en sécurité, à l'aise et bien sûr, beaucoup plus enclin à vous solliciter pour de l'affection et de l'interaction lorsqu'il en a vraiment envie.
C'est un acte d'amour qui fait toute la différence pour votre ami félin. Nous avons terminé notre parcours à travers les 10 erreurs les plus courantes qui pourraient faire fuir votre chat, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Chacun de ces points, du manque de routine au respect des limites, joue un rôle crucial dans l'établissement d'une relation saine et heureuse avec votre félin. N'oubliez pas que votre chat communique de multiples façons, et apprendre à entendre ces signaux silencieux est essentiel pour renforcer le lien qui vous unit. En corrigeant ces petites erreurs, vous améliorerez non seulement la vie de votre compagnon à 4 pattes, mais vous enrichirez également la vôtre de plus d'amour, de confiance et de compagnie. Votre chat mérite un foyer où il se sent en sécurité, aimé et compris. Et vous méritez la joie d'avoir un compagnon heureux à vos côtés. Investissez du temps et de l'attention dans ces détails, et laissez la magie opérer.